Alors, on va activer l'outil texte. Donc, derrière l'outil texte, si vous gardez le bouton à souris enfoncé, vous voyez qu'il y a d'autres outils texte dans Illustrator. Mais on va commencer par l'outil texte tout simple, le premier là. Alors, cet outil texte s'utilise de deux manières différentes. Si vous positionnez le pointeur, que vous enfoncez le bouton à souris, que vous bougez, ça crée ce qu'on appelle un bloc de texte. Un bloc de texte, et là vous avez du texte en faux latin qui apparaît, et qui vous montre ce que ça donnera. Alors, c'est pas la manière dont on va utiliser l'outil texte, donc vous allez faire un commande Z, CMD Z, c'est l'équivalent du CTRL Z. Donc entre Mac et PC, c'est une des différences majeures, c'est que chaque fois qu'un raccourci fait intervenir sur le PC la touche CTRL, sur le Mac, ce sera la touche commande. Donc le CTRL Z, c'est le commande Z sur le Mac, c'est édition annulée. Édition annulée, voilà, c'est ce qu'on vient de faire. Donc on va utiliser l'outil texte différemment. Donc je prends l'outil texte, je le positionne plutôt sur la gauche de la page et je vais cliquer sans bouger la souris et ça fait une ligne de texte. Avec Alt et roulette, vous pouvez zoomer. Donc le texte est actuellement sélectionné, modifiable. Si on clique là au début, il n'est plus sélectionné. On peut tirer, c'est-à-dire enfoncer le bouton à souris et bouger. Voilà, dans un sens ou l'autre d'ailleurs, pour sélectionner le texte, voire même triple-cliquer, ça devrait marcher aussi, quoique... Non, ça ne marche pas ici. Ça marche chez vous, chez moi ça ne marche pas, parce que mon ordinateur est réglé d'une certaine manière pour que le triple-clic ne marche pas. Bon, peu importe. En tout cas, vous allez pouvoir taper un mot. Alors je vais commencer, je vais taper ça par exemple, voilà. Voilà, ok. Je viens de l'inventer. Hein. Ne prenez pas mon idée. Hein. Elle est sous copyright, c'est à moi. Non, je rigole. Vous pouvez évidemment prendre l'idée. D'ailleurs, comment est-ce qu'on fait au fait pour protéger une idée qu'on a? Vous avez une idée? Pour protéger une idée, justement. J'ai une idée géniale, je veux la protéger. Copyright, oui. Mais une idée de faire un concept. Voilà, j'ai un concept, un bistrot. Les droits, il faut mettre des droits dessus. Ouais. Il faut mettre des droits. Il faut faire les démarches. Mais en réalité, c'est pas vraiment comme ça que ça se passe. Une idée, tant qu'elle n'est pas concrétisée, ne vous appartient pas, quelqu'un peut vous la piquer. Autrement dit, vous avez une idée géniale, vous en parlez à tout le monde, si parmi ce tout le monde, il y a quelqu'un qui trouve votre idée géniale et vous la pique, et vous double, vous n'avez aucun recours, parce qu'une idée n'est pas copyrightable en tant que soi. Il faut vraiment faire des démarches et concrétiser l'idée. Il faut que, si vous en avez parlé, juste parler et quelqu'un vous la pique, vous n'avez aucun recours. Bon, j'espère que vous avez, en tout cas, pas tapé quelque chose de plus long que ça. Oui, si vous tapez exactement ce que j'ai écrit là, c'est pas mal. Comme ça, on est synchro au niveau du réglage. Alors, on va redimensionner le texte. Alors, la méthode la plus simple pour dimensionner, c'est déjà de sélectionner la ligne de base sur laquelle le texte est posé, avec la flèche noire. Alors on a un cadre ici qui est assez ennuyeux, on va s'en débarrasser. Parce que pour la suite du travail dans Illustrator, il est plutôt ennuyeux. Alors on va aller dans le menu affichage et on va aller demander masquer le cadre de sélection. À ne surtout pas confondre avec masquer le contour de sélection, c'est pas ça du tout. Ici c'est masquer le cadre de sélection. Voilà, et alors, quand vous avez sélectionné avec la flèche noire le texte, vous voyez que la ligne est sélectionnée. C'est parfait. À partir de là, à tout moment, je peux faire apparaître ce cadre de redimensionnement, ce cadre de sélection en quelque sorte, avec l'outil de transformation manuelle. Donc, activer l'outil de transformation manuelle, voilà. Le cadre arrive.
Donc vous voyez, le problème c'est qu'avant, quel que soit l'objet que je sélectionnais, ce cadre arrivait même si j'en avais pas besoin. Donc c'est pour ça qu'on est allé dans le menu affichage et qu'on a demandé masquer le cadre de sélection. Et ici, au besoin, j'active l'outil de transformation manuelle et j'ai le cadre. Alors on va zoomer en arrière de manière à voir toute la largeur de la page. Et vous allez prendre une poignée du coin et modifier la dimension. Voilà. Et alors vous voyez que on a la possibilité d'écraser dans un sens ou dans l'autre le texte. Alors, ce qu'on vient de faire ici, c'est très mauvais. Il ne faut jamais écraser une police de caractère dans un sens ou l'autre, c'est moche. Donc il y a quelqu'un qui a passé son temps à faire une belle police de caractère et vous la modifiez. Alors attention, c'est pas génial. C'est à éviter. C'est à éviter. Donc ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va revenir en arrière, mais on va utiliser une autre méthode que le CTRL-Z qu'on a utilisé tout à l'heure, le commande-Z. On va utiliser la palette historique. Alors vous allez dans le menu Fenêtre et vous allez chercher historique. C'est avec un H, je vous rappelle que le menu fenêtre, tout est par ordre alphabétique. Voilà. Palette historique, si jamais elle est sur le côté, voilà, elle est sur le côté de l'écran, il va falloir la détacher. Peut-être même qu'elle est sur le côté et on ne voit que ça. Vous prenez le mot ici historique, ou peut-être même juste l'icône, si on ne voit que l'icône, vous prenez, vous déplacez vers le milieu de l'écran, la double flèche ici pour faire apparaître toute la palette, si nécessaire. Et donc ceci vous montre toutes les actions que vous avez réalisées sur l'image, et éventuellement il ne faut pas rester avec la palette historique toute petite, il faut agrandir par le bas à droite. Voilà. Et alors là on va revenir juste avant qu'on ait fait de la mise à échelle. Vous cliquez sur le mot saisie qui est juste avant mise à échelle. Oui, les plus anciens sont sur le dessus, les actions les plus anciennes sont sur le dessus, et puis ça descend. Alors, avec toujours l'outil de transformation manuelle, on va redimensionner le texte, donc on prend une poignée du coin, mais cette fois-ci on enfonce la touche Shift, on lâche le bouton de la souris, puis tranquillement on lâche la touche Shift. Pourquoi je dis tranquillement? Parce qu'il y a certaines personnes qui vont lâcher en même temps le bouton de la souris et la touche Shift, et donc il y a une chance sur deux que ça ne marche pas. La touche Shift, alors là je fais CTRL-Z parce que ça m'a tourné la chose, voilà, ok. Shift, c'est la touche majuscule. Je lâche le bouton de la souris, puis la touche Shift. Et alors on va enregistrer ça, ce document. Vous allez faire fichier enregistrer sous. Alors, vous allez l'enregistrer. D'abord, on fait fichier enregistrer sous. Ça vous propose de l'enregistrer sur le cloud, mais ça va être trop lent ici, beaucoup trop lent. On va l'enregistrer sur l'ordinateur. On choisit donc enregistrer sur l'ordinateur. Et vous allez créer un dossier sur le disque dur. Alors d'abord, vous avez sans doute une petite boîte comme ça qui apparaît? Oui. Bon, il faut la faire plus grande avec la flèche ici. D'accord? Parce que la petite boîte, c'est pas terrible. On va faire plus grand. Alors, donc vous allez peut-être enregistrer sur le disque dur, c'est pas plus mal. Est-ce que vous voyez un dossier, un nom de dossier là? À cet endroit-là? Vous n'avez rien là? Oui, vous n'avez pas le même nom de dossier que moi ici, mais vous avez une liste. Alors, ce que vous allez faire, c'est que vous allez remonter au niveau du disque dur. C'est pas plus mal. Et vous allez enregistrer sur le disque dur. Alors, on va appeler ça Kerning-01. Donc c'est ce qu'on appelle l'approche de paire, P-A-I-R-E en français, mais voilà, là j'ai utilisé le terme anglais. Et vous allez voir à quoi ça correspond, parce que vous n'avez pas encore vu ce qu'est le kerning. Et vous enregistrez, voilà. Vous n'avez pas les droits? Bon, dans ce cas-là, vous allez enregistrer sur le bureau.
Donc, est-ce que vous voyez le bureau sur le côté? Bureau. Eh bien, écoutez, sur le bureau, créez un dossier. Créez un dossier. Donnez votre nom au dossier éventuellement. Oui, mais que c'est impossible d'enregistrer. Donc, sur le bureau, vous avez créé un dossier et vous allez lui donner donc le nom Kerning-01. Voilà. Et on va enregistrer de temps en temps sous un numéro différent. Vous avez une boîte d'options qui apparaît, vous cliquez directement OK, il n'y a pas besoin de modifier quoi que ce soit comme option. Alors voilà, flèche noire, je clique à côté du mot pour le désactiver. Bon, vous avez compris que dans Illustrator, si on veut modifier quelque chose, il faut absolument l'activer. Et là, je clique à côté, c'est le désactiver, c'est l'équivalent de sélection désélectionner, mais on n'utilise jamais cette fonction, puisqu'il suffit de prendre la flèche noire et cliquer à côté là où il n'y a pas d'objet, et ça désélectionne tout. Donc, nous avons affaire à un mot qui a des problèmes. Eh oui, il y a des problèmes, ce n'est pas professionnel comme typographie, comme caractère. Est-ce que certains parmi vous peuvent imaginer ce que sont les problèmes de ce mot? Au niveau des espacements entre les caractères, on a l'impression que là, c'est assez serré. Et puis là, tout d'un coup, il y a des grands espaces. Vous voyez? Et donc, ça, c'est une des choses les plus importantes dans les logiciels Adobe. On va tester ça. Vous allez chercher menu fenêtre, texte caractère, ou alors vous faites le raccourci clavier commande T ou CTRL T sur le PC. Fenêtre texte caractère, mais sinon le raccourci commande T fonctionne. Et alors ici vous avez la palette caractère. Ça arrive avec la palette paragraphe et la palette OpenType. C'est pas vraiment nécessaire, c'est pour gagner de la place sur l'écran que ces trois palettes sont réunies ensemble. Donc vous vous occupez pas de ces deux palettes paragraphe et OpenType. Et alors ce qui nous intéresse, c'est ceci. Actuellement on est en auto, c'est-à-dire qu'on est en métrique. Oui, c'est quand on est en automatique, approche de pair, P-A-I-R-E, automatique, ça veut dire qu'on est en métrique, et nous on va passer en optique. Allez-y, passez en optique et regardez ce qui arrive au texte en même temps. Ah, ça n'a pas marché parce que je ne l'avais pas sélectionné, c'est malin ça. Avec la flèche noire, je le sélectionne. Voilà. Je fais la même chose. Voilà. Ok, donc à la place de métrique, optique, voilà. Métrique, optique. Vous voyez la différence? Donc en principe, ça fait en sorte que le mot fasse davantage bloc. Ça fait en sorte que le mot, on ait l'impression qu'il est plus correct typographiquement. Et c'est tellement facile à faire, il faut y penser juste, parce que d'origine, les logiciels Adobe n'enclenchent pas l'approche optique, le crénage optique. Alors, il est possible qu'il y ait encore un ou deux problèmes, c'est pas grave. On peut prendre l'outil texte et cliquer entre deux caractères qui, à votre avis, ont un problème d'espace par rapport au reste. Et alors, avec ceci, on va pouvoir gérer l'espacement entre ces deux caractères-là. Donc, outil texte, j'ai cliqué là, et je modifie. Et alors, je vais enfoncer la touche Shift pendant que je modifie. La touche majuscule, parce que ça va plus vite. D'accord? Donc voilà, vous pouvez régler quelques petits problèmes comme ça, éventuellement. Avec la touche Shift, ça va plus vite. Voilà. Et quand vous avez fait ça, vous enregistrez le fichier sous... Ah ben tiens, je vais cocher ne plus afficher. Comme ça, ça m'affichera plus cette option d'enregistrer soit sur l'ordinateur, soit sur le cloud. Et je vais dire j'enregistre sur l'ordinateur. Donc, fichier enregistré sous. Voilà. Et alors, je vais l'appeler Kerning02. Comme ça, on garde la progression dans tout l'apprentissage qu'on fait là. Bon, ceci, vous ne le faites pas, mais là, je vais dupliquer la ligne
Avec la flèche noire, si j'enfonce la touche Alt pendant que je la prends, vous voyez le curseur qui change d'aspect. Ça me permet de dupliquer. Mais vous ne le faites pas, c'est juste pour vous montrer ce que ça donne avec l'approche métrique, c'est-à-dire bêtement le même espace entre... Enfin, un truc mathématique en fait. Voilà, métrique en bas et optique en haut. Vous devriez remarquer que la marque, entre guillemets, bistronomique du haut est quand même un peu plus jolie, entre guillemets. Je dis joli, entre guillemets, parce que le but du graphisme n'est pas toujours de faire du joli. Le but, c'est de faire quelque chose qui soit adapté à la cible, adapté au client. Et parfois, on fait expressément des choses qui arrachent un peu, qui sont un peu moches, qui ne sont pas esthétiques, entre guillemets. Donc je précise, parce que c'est une erreur de graphiste débutant, c'est de penser que quand on fait de la communication par l'image, c'est d'office pour faire quelque chose de joli, mais pas nécessairement. Parfois, être décalé, faire quelque chose de décalé, c'est intéressant. Bon, ça c'était juste la démonstration. Je vais le mettre sur le côté, là. Voilà. J'en ai pas besoin. Vous avez vu, hein? J'ai pas besoin, je le mets sur le côté. Alors, on va aller maintenant sur le web. On va faire un jeu sérieux. Sur le web, vous allez taper Kerning Game. Donc le jeu de l'approche de paire. Et vous arrivez sur Kern Type. Vous cliquez sur Kern Type. Et donc là, il s'agit de bouger les caractères de manière à ce que ça ait l'air de faire bloc, que ça ait l'air d'être correct. Quand vous avez bougé et que ça a l'air correct, vous cliquez sur Done et vous avez votre score. Et vous cliquez sur Next et vous essayez la suite. Alors parfois ça sert de s'éloigner de l'écran, parfois ça sert de cligner des yeux pour voir un peu moins, pour davantage voir la forme du mot. Alors il y a une astuce aussi, ceux qui font ça dans Illustrator manuellement, comme on l'a fait en insérant le curseur texte et en jouant sur l'approche de paire dans la palette de caractères, parfois ils font ça sur le mot qui est retourné. Bien sûr ici vous ne pouvez pas retourner l'écran, mais c'est une astuce très connue de régler ça sur le mot qui est retourné, de manière à voir... ne pas être, que l'esprit ne soit pas perturbé par la signification du mot, mais on ne voit à ce moment-là le mot que ce ne sont que des formes qu'on positionne les unes par rapport aux autres. Voilà. Mais ça, vous n'allez pas faire, mais je vous le dis juste pour l'explication que vous avez la possibilité de faire ça. Il y en a qui font ça dans Illustrator. Ils retournent le texte le temps de régler les approches. Ah, c'est pas évident, hein. Là, je suis assez mauvais pour l'instant. Ok. Oui, alors il me met un score de 100%, même si j'ai pas positionné le caractère exactement comme il fallait, puisque vous voyez que le caractère idéalement positionné d'après eux, c'est la version bleue. Mais bon, ils sont sympas, ils mettent quand même 100%, même si je suis pas tip-top. Alors, l'approche de paire, c'est important pour des magasins, notamment pour les devantures. Il faut faire attention que les espaces soient corrects. Et quand on a un peu l'œil, ça se voit tout de suite. Quand on est graphiste, typographe, ça se voit tout de suite quand il y a un problème. Et quand on n'est pas typographe, quand on est monsieur ou madame tout le monde, on sent qu'il y a des choses qui ne marchent pas. Mais on ne sait pas nécessairement le formuler, le verbaliser, mais on sent que dans le nom, il y a un truc qui ne va pas. Je dis pas que celui-là, c'est le cas. Hein. Il a l'air correct, celui-là, plus ou moins. C'est pas parce que j'avais le pointeur sur lui pendant que je prononçais cette phrase que c'est nécessairement ça. Hein. Voilà. Ah oui, là, il y a un gros souci. Voilà, tous les magasins, c'est comme ça. Il y a un bon boulot qui est fait là-dessus. Alors anciennement, ce boulot qui est fait actuellement dans les logiciels se faisait par l'artiste peintre
Et donc ici, j'ai tapé dans Google, vous ne le faites pas, je l'ai tapé pour vous, Old Lettering. Lettering, c'est justement ce métier du lettrage au pinceau. Old Lettering Paintwork. Alors ça revient à la mode. Il y a des gens qui refont ça comme on faisait au 19e siècle, début 20e, des enseignes et des noms écrits au pinceau. Et donc forcément, l'artiste devait faire attention, quand il peignait une enseigne de magasin, à avoir les espaces entre les caractères d'office bons. Voilà. Donc c'est quelque chose qui n'est pas nouveau du tout. Le lettering, alors là, je ne tombe pas vraiment sur des enseignes de magasins, mais il y a beaucoup de voitures en fait. Enfin, voilà, vous voyez, c'est le principe. Ah, voilà. C'est dans le genre lettering, mais je ne suis pas sûr que ce ne soit pas... Si, c'est hand-painted, ils le disent. C'est tellement bien fait que je croyais que c'était du vinyle autocollant, mais en fait, c'est hand-painted. C'est peint à la main. Voilà. Ah oui, cet effet-là, on verra comment le faire. De soulignement des courbes, c'est intéressant. Ça donne un effet graphique intéressant. C'est autre chose qui sera vu et c'est assez rapide à faire dans Illustrator. Quand on connaît l'astuce. Sinon, vous pouvez chercher longtemps comment le faire, mais il faut connaître l'astuce. Alors là, je vais dans Google taper Kerning Disasters. Voilà, Kerning Disasters. Et là, il y a quelques exemples qui vont vous faire comprendre à quel point c'est important que les espacements entre les caractères soient bons. Ici, vous avez un magasin qui s'appelle Click Lovers et ça devient Dick Lovers. Si vous savez ce que veut dire Dick en anglais. La souris dessinée à côté est pas mal aussi. Je dois dire qu'elle complète assez bien le portrait. Vous avez ici Megaflix qui devient Megafux. Ah ben oui. Massage Therapist qui devient Massage The Rapist. C'est du vrai ça, hein, c'est pas inventé. Hein. Ah ça c'est pas mal. Oh non, Multitonus. Oui mais c'est du vrai, c'est ça le problème. Hein. Ah voilà. Flick and Float qui devient Fuck and Float. Ah encore un fuck ici, c'est pour des enfants en plus. Bon, vous voyez, il y a plein de problèmes comme ça. Et... Ah oui, il y avait le Kids Exchange qui devient Kid Sex Change. Pas mal aussi, ça. Mais non, ça se voit tout de suite. Arrêtez de dire que je suis vicieux et mal tourné. Voilà. Donc, il y en a plein comme ça qui sont intéressants. Ce qui pointe vraiment la nécessité de faire attention à ça. Alors, vous pouvez enregistrer sous un nouveau nom, enregistrer sous votre fichier, et on va le modifier. Donc c'est mon fichier 03 là. Donc un logo peut être constitué juste de caractères ou principalement de caractères. C'est ce qu'on appelle un logotype. Logotype. Voilà, un logotype, vous en connaissez des logotypes NASA, Google, Amazon, Saint-Laurent, Dell, Visa, Disney, Coca-Cola, Sony. Tout ça, c'est ce qu'on appelle des logotypes. C'est-à-dire que ce sont des caractères. C'est pas un logo qui représente une illustration. Je veux dire, pas une illustration, justement. Un logo ne doit pas être une illustration. Mais c'est pas un logo qui représente un objet ou un être vivant. Ce sont des caractères. Mais bien sûr, après, on l'agrémente intelligemment. Et alors, ce qui est très important dans un logo, c'est qu'il y ait du storytelling. Du storytelling, c'est-à-dire que un bon logo, c'est pas évident à faire,
c'est un logo où, de premier abord, on ne comprend pas nécessairement ce que ça représente. Alors, vous avez notamment ceci. C'est... Oui. On appelle ça le système forme contre forme, c'est-à-dire qu'on a deux formes, la rouge et la bleue, qui ensemble font apparaître une troisième forme qui en fait a la couleur du papier. Donc c'est un C, oui. Et beaucoup de gens ne l'ont jamais vu et ne le verront jamais. Voilà, le FedEx où il y a une flèche qui est cachée dans le logo. Ah oui. Voilà, vous avez plein d'exemples. La trompe de l'éléphant, la petite maison, le sourire. Ici, j'ai juste tapé logo contreforme. Le pélican, le 4 qui est composé, qui est créé par le 2 et le H, 24 heures. Voilà. Donc ce sont des logos intéressants, mais c'est pas évident à faire ce genre de logo. Mais ce qui est bien, c'est que les gens ne voient pas nécessairement tout de suite le logo, ce que ça représente, mais ils se demandent, tiens, c'est bizarre. Et puis c'est après qu'ils comprennent, et là il y a un effet de surprise intéressant. Ça crée de l'émotion, et quand ça crée de l'émotion, c'est bon. En anglais, ça va être negative space. Donc j'ai tapé logo negative space et je tombe sur des logos. Donc le principe d'un logo, c'est qu'il doit fonctionner en une seule couleur, en noir sur fond blanc. Et l'inverse aussi, en blanc sur fond noir. Et c'est pour ça que quand on crée un logo, c'est d'office une couleur. Et après, s'il faut faire des variantes avec des dégradés, des couleurs, ça c'est autre chose. Mais il faut que le logo puisse fonctionner en une couleur pour qu'il puisse passer correctement sur un système d'impression basique comme une photocopieuse noir et blanc par exemple. Donc je vous laisserai découvrir ça, Negative Space Logo. Il y en a un qui est connu, c'est celui-là, oui. Très connu celui-là. Vous avez la tête et le corps du panda qui n'existe pas en réalité. C'est votre esprit qui le recrée. Très intéressant. Voilà un logo qui, au départ, a l'air d'être du n'importe quoi et d'être moche. Mais vous comprenez le logo? Alors, expliquez-moi le logo, si vous le comprenez. Donc c'est en effet, c'est à la fois une fourchette, puisque ça parle de la chaîne alimentaire, et un marteau de juge. Voilà. Donc il juge la nourriture, c'est l'AFSCA. Donc en fait, quand on fait un logo, une bonne idée, c'est d'aller dans l'entreprise et de regarder les gens, comment ils travaillent, et de regarder quels outils ils utilisent. Et peut-être que l'outil principal utilisé dans l'entreprise, ou peut-être un ancien outil historique, va pouvoir servir de base à la création du logo. Donc c'est ce qu'on appelle le storytelling du logo. Le logo raconte une histoire, il n'est pas juste joli. Voilà. Le storytelling d'une marque. Ça c'est le texte fondateur, mais le logo va se calquer éventuellement là-dessus. Alors, combien ça coûte pour faire un logo? Mais tout ça dépend, bien sûr. Il n'y a pas un seul prix. Ça peut aller de 100 € jusqu'à 300 000. Tout ça dépend si on accompagne le logo aussi d'une charte graphique et d'une refonte globale de l'identité visuelle dans l'entreprise. Voilà, si je vous montre ce logo-ci, il a un peu défrayé la chronique parce qu'il a coûté très cher.
Voilà, la Wallonie se dote d'un nouveau logo. C'est un article ici de la télévision belge. 537 000 euros. Mais il faut quand même tempérer et dire qu'il y a un peu plus que ça. Il y a aussi la refonte de l'entreprise, de l'identité visuelle de l'entreprise. Voilà. Mais donc, un logo, le prix d'un logo va principalement être déterminé par la capacité financière de l'entreprise. C'est là que vous allez dire, oui, bah alors il aurait dû coûter 50 euros le logo pour la Wallonie. Mais non, ne soyez pas médisants comme ça. C'est quand même une région, donc il y a de l'argent pour faire l'identité visuelle et l'image de la Wallonie à l'extérieur. Alors, à un certain moment, à partir d'un certain budget, bien entendu, ce n'est plus un individu, un graphiste indépendant qui va faire le logo, mais on va faire appel à des agences de publicité régionales. Et si c'est encore plus pour une entreprise encore plus grande, on va faire appel à une agence de publicité internationale. Et donc, voilà, il y a de la recherche, on est certain que le résultat ne sera pas mauvais parce qu'il y a du storytelling derrière. Voilà. Alors, quel est le storytelling de ce logo? Je ne le connais pas, mais il pourrait... Oui, c'est un W, mais pourquoi 5 points? Il y a certainement une raison, en fait. Mais en Wallonie, il n'y a pas 5 régions? Ça fait 5 provinces? C'est peut-être bien ça, c'est peut-être bien les 5 provinces. Il y a certainement du storytelling derrière ça. Et puis il y a la recherche de la police de caractère aussi, qui est sans doute une police existante, mais qui a été modifiée, ou peut-être une police qui n'a été utilisée que pour ça, allez savoir. Donc, voilà. Voilà, à ce propos, une police de caractère comme ça, c'est un peu mou. C'est un peu mou, mais pourquoi pas. En tout cas, c'est l'occasion que je vous dise qu'il y a des polices de caractère à absolument éviter. Absolument. Est-ce que vous avez déjà entendu parler du Comic 100 ? Ah, vous connaissez le Comic 100. Voilà, et si je tape ici Comic 100 dans Google, je tombe d'office sur quelques mouvements qui disent qu'il faut absolument interdire le Comic 100. C'est une police de Microsoft qui est utilisée dans les bureaux quand on veut faire de la communication, mais c'est foireux, il ne faut pas utiliser ça. Oui, il ne faut pas utiliser, c'est absolument à éviter le Comic 100. Également la police Papyrus. Voilà. Alors pour l'anecdote, ça a été utilisé dans les sous-titres des films Avatar. Quand les Na'vi parlent, c'est sous-titré en jaune et en police Papyrus. Ça a été fort critiqué aussi, ça. Pourquoi ? Déjà, Avatar a été critiqué parce qu'il y en a qui font le parallèle, la tribu Na'vi avec des tribus africaines qui ont été colonisées. Et en plus, on va rechercher quelque chose d'assez ethnique comme police pour sous-titrer leur langue. Donc c'est assez critiqué. Il faut faire attention à ça. Il faut faire attention à un problème qui s'appelle l'appropriation culturelle. Avez-vous déjà entendu parler de l'appropriation culturelle? Ah, on vous en a parlé pendant vos cours? Donc voilà, il y a des gens qui ont eu des problèmes, notamment des designers de vêtements, quand ils font des vêtements et qui s'inspirent d'une culture, d'une tribu. C'est de plus en plus mal vu. Voilà, l'appropriation culturelle, c'est quelque chose qui pend au nez de toute personne qui produit du graphisme ou du contenu. Alors, on est donc revenu sur notre texte ici, que vous sélectionnez avec la flèche noire. Alors, bien sûr, le texte est encore modifiable. C'est ça qui est intéressant. Avec l'outil de texte, on peut encore aller corriger des fautes ou changer. Voilà. Je mets un petit S au bout, par exemple. Donc, c'est un texte modifiable. Au niveau de la police de caractère, je ne me suis pas cassé la tête. J'ai pris la première qui est arrivée, Myriad Pro, la police par défaut. Mais après, on pourra tester avec d'autres polices de caractère. Vous allez pouvoir faire des tests et appliquer ce qu'on va voir ici. Donc, je garde la police basique.
Donc il y a deux grands types de police, les polices sérifs et les polices sans sérif. Ici c'est une police sans sérif, c'est une police bâton, c'est-à-dire qu'au bout on n'a pas les petites pattes. Voilà. Donc c'est un peu plus complexe que ça. La typographie, il y en a qui étudient ça pendant 5 ans en études supérieures. Mais ici, si je vous tape dans Google police sérif, vous voyez, il y a plein de sites qui montrent la différence. Police avec les empattements, sérif, et police sans sérif, police bâton. Voilà. Quoi qu'il en soit, on va faire deux choses ici. Pour adapter un peu ce logo, entre guillemets, on va on va éventuellement passer en graisse grasse, épaisse. Donc votre ligne est sélectionnée. Vous allez pouvoir tester autre chose que le régular. Alors ici, c'est une police qui est quand même assez complexe. C'est une bonne police. Quelle est la police là? Voilà, Myriad Pro. C'est de l'OpenType. Si vous voyez un petit O ici, par rapport au TrueType, ça c'est les anciennes polices de caractère pas très évoluées. Les OpenType ont beaucoup plus de fonctionnalités. Donc, ça veut dire que déjà, il y a plein de variantes. Mais vous pouvez essayer semi-bold ou bold. Voilà, essayez ça. Je vais essayer bold, voilà. Bold, ok. Donc chez vous, la police n'est pas OpenType, le Myriad Pro. Sinon, les autres, vous pouvez retaper Myriad ici. Myriad. Et voir quelle est la liste des polices disponibles et essayer de voir s'il n'y a pas une OpenType. Sinon, essayez de trouver une autre police qui a des variantes comme Arial, par exemple, qui est assez mal vue, l'Arial. Mais bon, pourquoi pas, on peut faire du bon boulot avec l'Arial quand même. L'Arial qui s'appelle Helvetica sur les Mac. Voilà, donc il y a des variantes, il y a même de l'italique, mais ne prenez pas ça nécessairement ici. Ce sera pas plus mal, je préfère que vous ne preniez pas de l'italique. Bold italique ou bold, ben choisissez bold. Vous connaissez la blague, je vous l'ai mise ici, c'est rigolo. Usain Bold, Usain italique. C'est le genre de blague de typographe en fait. Donc vous confirmez, vous n'avez pas les variantes pour le Myriad, mais pour l'Arial, vous en avez quand même quelques-unes. Voilà. Alors surtout, non, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas redimensionner, justement, c'est ce que j'allais expliquer. Si votre texte déborde, n'essayez pas dans Illustrator de le redimensionner, parce que la page, en fait, n'est vraiment qu'une référence visuelle. À la fin, ce qu'on fait dans Illustrator est de toute façon utilisé ailleurs, et la page n'apparaîtra pas. Donc, si vous avez le texte qui déborde, on ne sait jamais, parce qu'il est devenu trop grand, parce que vous avez changé la police, vous avez changé la graisse, la variante, eh bien, ce qu'il faut faire, c'est ceci. Il faut activer l'outil plan de travail et prendre la poignée et agrandir le plan de travail. Alors, ce n'est plus de la 4. D'ailleurs, ça se voit là au-dessus. Ce que c'est maintenant, c'est du 253 de largeur chez moi, 297 de hauteur. OK. Ça n'a pas d'importance, la page, c'est juste une référence visuelle dans Illustrator. On utilise toujours ce qu'on fait dans Illustrator ailleurs. Soit on l'amène dans InDesign, ce qui nous permet, dans le logiciel de mise en page, de recadrer ce qu'on a fait, de faire encore mieux, parce que recadrer, ne pas tout montrer de ce qu'on a fait, ça améliore en général le travail, bizarrement. Soit on l'utilise, on l'importe dans Photoshop, et d'ailleurs c'est ce qu'on va faire, on va importer ça dans Photoshop à un certain moment pour le mettre en perspective sur un mur. Ok, je zoome là-dessus, mon texte est toujours sélectionné, parfait. Eh bien, on va tester quelque chose, on va arrondir, puisqu'on voyait tout à l'heure le logo de la Wallonie avec les caractères ronds, peut-être qui n'existait pas, et que c'est juste une autre police qui a été arrondie, je ne sais pas, j'ai pas creusé. À mon avis, pour le prix du logo, c'est quand même une police rien que pour le logo Wallonie. Mais bon, on peut aller dans le menu Effet, Spécial, Arrondi.
effet spécial arrondi, On va recommencer depuis le début. effet spécial arrondi, et dans la boîte là, vous avez la case aperçue qui doit être cochée, et vous allez pouvoir bouger ici le rayon. Alors, c'est un peu fort. On va peut-être... on peut mettre au millième de millimètre, voire même davantage. Dans Illustrator, c'est pas un problème. 0,43, 46, voilà. Tout ça, c'est possible. Là, c'est extrêmement précis. Alors, pour voir ce que ça donne, il faut pas survoler le texte. Voilà. Alors attention, si vous avez cliqué sur OK, surtout ne retournez pas dans la boîte pour aller modifier. Il faut aller dans la palette Aspect, menu Fenêtre, Aspect. Oui, parce que si vous retournez dans le menu Effet spécial arrondi, ça va mettre un deuxième effet d'arrondi. Non, si vous voulez modifier un effet qui a été mis, c'est dans la palette Aspect, menu Fenêtre, Aspect. Et là, pendant que le texte, la ligne de base est toujours sélectionnée, vous avez ici un hyperlien arrondi, vous cliquez sur lui, ça réouvre la boîte et on peut changer les choses. Touche tabulation pour valider, pour voir ce que ça donne derrière. Alors, je suis quand même assez ennuyé par ce texte original qui revient toujours par-dessus. Donc, ce que je vais faire, c'est dans le menu affichage, je vais demander temporairement de masquer le contour de sélection. Et là, ça va peut-être marcher. Non, ça ne marche toujours pas, c'est ennuyeux. Excusez-moi, donc je retourne dans le menu affichage, j'affiche le contour de sélection. Donc il faut vraiment avoir le pointeur en dehors pour voir. Ah oui, il y a peut-être une solution. Non. Voilà. Bon alors, le résultat n'est pas terrible. C'est un peu moche, on peut le dire. Ça ne fonctionne pas très très bien. Donc dans ce cas-ci... moi, je vais enlever l'œil en face d'arrondi dans la palette aspect parce que je veux plus finalement les arrondis. Bon, vous pouvez garder l'arrondi si vous voulez, mais moi je l'ai retiré parce que je trouvais pas ça terrible finalement. Alors, si je reviens un peu à avant, le problème que tu avais, toi, c'est que tu avais créé, je sais pas comment tu as fait en plus, pour créer plusieurs plans de travail qui étaient superposés. Voilà. Avec l'outil plan de travail, tu avais créé plusieurs plans de travail et évidemment, on se retrouvait avec des espèces de rectangles là dont on ne savait pas d'où ça venait. Ce n'est pas des vrais rectangles faits avec l'outil rectangle, pas du tout, ce sont des plans de travail. Donc dans ce cas-ci, pour corriger le problème chez toi, j'ai dû réactiver l'outil plan de travail, cliquer sur le plan de travail là, touche suppression, là, touche suppression. En plus, ils étaient superposés, donc c'est bizarre chez toi, c'est pas grave. Voilà, donc, mais ça peut servir aux autres. Quand vous avez des rectangles là et vous n'avez pas compris d'où ils viennent, ils ne sont pas accessibles, c'est peut-être bien des plans de travail créés par erreur. On avait utilisé l'outil plan de travail juste pour agrandir et élargir le plan de travail existant. Allez, on va enregistrer puisque vous insistez. Enregistrer sous, et on va l'enregistrer sous Kerning 04. Bon, ceci dit, si Illustrator plantait ou si l'ordinateur n'avait plus de courant et c'est pas un portable, il s'éteint, il y a un système de récupération dans Illustrator, en fait. Il y a un système de récupération des fichiers. Il enregistre, en fait, et là, je suis allé dans les préférences, gestion des fichiers. Vous n'êtes pas obligé d'y aller, j'y suis allé pour vous, dans les préférences, dans les réglages, gestion des fichiers. Illustrator, réglages, gestion des fichiers. On voit que ça enregistre toutes les 5 minutes. On peut même lui demander, ah ben non, c'est le minimum qu'on peut demander, en fait. Il enregistre toutes les 5 minutes, donc si ça plante, vous ne perdrez jamais plus de 5 minutes de travail. C'est intéressant. Ah, quoique... Non, ça c'est pour les documents en ligne, excusez-moi, c'est quand on enregistre dans le cloud. Mais en fait, ici, les données de récupération en cas de plantage, c'est toutes les 2 minutes même. Ah, même toutes les 30 secondes, c'est possible, voilà. Vous voyez, donc, pas de panique. Mais malgré tout, c'est une bonne idée d'enregistrer régulièrement sous un nom différent. Comme ça, si vous faites une erreur créative dans votre document, il vous reste le précédent. Ah ah. Ok.